Le tourisme international. À l'échelle de l'histoire de l'humanité, le tourisme est un phénomène récent. Inventé en Europe au XIXe siècle, il s'est répandu au reste du monde de nos jours. Première partie, le développement du tourisme international. Le tourisme international est un tourisme pratiqué en dehors du pays de résidence. Que constate-t-on ? Les mobilités liées au tourisme concernent 6 fois plus de personnes que les autres types de migration internationale. En 1950, on comptait 25 millions de déplacements touristiques à travers le monde. Aujourd'hui, c'est 1,2 milliard, soit 50 fois plus. Comment expliquer cette explosion du tourisme international ? Cet essor s'explique principalement par la démocratisation des transports aériens. De plus en plus de personnes peuvent prendre l'avion en raison de l'abaissement des prix des billets d'avion. La deuxième explication relève de l'enrichissement des populations des pays du Nord depuis une soixantaine d'années et de celle des pays émergents comme la Chine depuis une période plus récente. Deuxième partie, qui sont les touristes et quels sont leurs lieux de destination ? 3 pôles de départ dominent. Ce sont essentiellement des pays du Nord et des pays émergents. L'Europe de l'Ouest représente à elle seule 50% des touristes mondiaux. L'Amérique du Nord, avec les États-Unis, et la Chine, en Asie, sont les 2 autres pôles majeurs de départ. Voyons maintenant où partent ces touristes. Eh bien, ils se dirigent surtout vers d'autres pays du Nord et des pays du Sud de proximité. 80% des déplacements touristiques se font dans l'espace d'origine des touristes. Dans le monde, les 3 principales destinations touristiques sont la France, les États-Unis et l'Espagne. Troisième partie, quels territoires sont concernés par le tourisme international ? Il y a les grandes villes, espaces les mieux intégrés à la mondialisation. Ce sont des lieux au patrimoine historique et culturel important, à l'image de New York, Paris ou Londres par exemple. Il y a aussi les littoraux ensoleillés, à proximité des foyers émetteurs de touristes. S'y développe un tourisme de masse, avec des espaces aménagés pour accueillir un grand nombre de touristes à des prix abordables. Enfin, il convient de ne pas oublier des espaces de montagne aménagés pour les sports d'hiver, principalement aux États-Unis et en Europe, dans les Alpes. Quatrième partie, quels sont les effets du développement du tourisme international ? 3 points sont à retenir. Voyons le premier point. Pour accueillir toujours plus de touristes, les territoires ont dû être aménagés. C'est le développement des infrastructures de transport avec la création d'aéroports et de routes. Des stations balnéaires sont créées le long des littoraux avec des complexes hôteliers, des ports de croisière, de plaisance et des zones de loisirs. Dans les montagnes, les pentes ont été aménagées pour la pratique du ski et des stations ont été construites là où parfois il n'y avait rien. Enfin, les grandes villes restaurent leur patrimoine quand il ne brûle pas. Passons maintenant au deuxième point. Le tourisme dynamise l'économie des pays d'accueil. C'est une activité créatrice de richesses. Les recettes du tourisme international sont passées de 2 milliards de dollars en 1950 à plus de 1250 milliards en 2015. Cela devient donc une activité vitale pour les pays concernés. On estime qu'une personne sur 10 dans le monde travaille dans le domaine du tourisme. Terminons par le troisième point. Les espaces touristiques sont parfois au cœur de conflits d'acteurs. Le tourisme peut entrer en concurrence avec d'autres activités comme l'agriculture. Au Maroc, par exemple, un touriste dispose de plus d'eau qu'un agriculteur dans un pays où cette ressource est précieuse car limitée.
Le tourisme peut porter atteinte à l'environnement par la bétonisation d'un territoire, mettant parfois en danger des écosystèmes fragiles. Enfin, certaines villes très touristiques, comme Venise en Italie, connaissent une explosion du prix des logements pour les habitants de ces lieux. Si l'on se projette dans un futur proche, eh bien les experts prévoient encore une forte croissance du tourisme international. En 2030, un habitant sur 5 sera touriste. En résumé, le tourisme international connaît un développement spectaculaire avec 1,2 milliard de touristes. Cela s'explique par la baisse du coût des transports aériens et l'enrichissement des populations. Il y a 3 pôles de départ et d'accueil, l'Europe de l'Ouest, les États-Unis et la Chine. Les principaux territoires concernés sont les grandes villes, les littoraux et les espaces de montagne. Il y a 3 types d'effets du développement du tourisme international. Les territoires sont aménagés, transport, stations balnéaires et de sports d'hiver. Le tourisme est une source de richesse et d'emploi. Et il y a parfois une dégradation de l'environnement et des conflits d'acteurs.